Salut, alors j'ai reçu un nouveau rasoir que j'ai acheté à peu près 30 euros chez Banggood. Il est de marque Xiaomi, donc c'est, comme vous le savez maintenant, une certitude de qualité. C'est une très bonne marque chinoise, si c'est pas la meilleure marque chinoise. Alors précédemment j'utilisais ce rasoir chinois qui marche plutôt pas mal, mais qui a une autonomie un petit peu faible, on va dire. Et donc voilà, j'ai voulu tester un autre. Et d'extérieur, ben, ça se ressemble beaucoup. On verra plutôt à l'usage, puisque c'est souvent la qualité des lames. Alors, qui sera le meilleur, on verra. Je viens juste de le recevoir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un joli package. On a le rasoir en lui-même. Hélas, tout en chinois, et pour le moment, j'ai pas trouvé de notice, que ce soit en anglais ou en français. Donc, ben, du coup, ben, il faudra faire avec Google Translate. Ça marche quand même plutôt pas mal. Donc, de ce que j'ai compris, il y a un bouton multifonction. Si on appuie un appui court, ça l'allume. Lorsqu'il est allumé, si on appuie encore un appui long, on passe en mode basse vitesse pour faire un peu plus de détails. Si on appuie un appui court, on l'éteint. Et lorsqu'il est éteint, si on fait directement un appui long, on passe en mode verrouillé, qui évite, lorsqu'il est dans les bagages, qu'il s'allume accidentellement. Effectivement, là, si j'appuie sur le bouton, il ne va rien se passer. Il faut que je rappuie de nouveau 3 secondes pour qu'il s'allume. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a 4 voyants. Le premier voyant, ça va être le voyant de rasage. Le deuxième, le voyant de verrouillage. Le troisième qui dit qu'il faut le rincer ou qu'il faut faire un entretien. Et le dernier, c'est le voyant de batterie qui va dire si la batterie est chargée ou pas. Il est très léger, mais vous pouvez peut-être pas me croire, donc voici une balance. Et comme vous le voyez, il fait 178 grammes. Il a une bonne prise en main. Il est en aspect plastique mat qui semble de bonne qualité. La tête est articulée. Ça, c'est tout en plastique qui semble de bonne qualité, bien que ce soit tout en plastique. Et pour ouvrir, il faut mettre sa main dans la petite encoche là, et ça s'ouvre. Vraiment, toute cette partie-là est étanche. Ils disent même qu'on peut rincer de ce côté-là, mais bon, il faut m'y éviter, je pense. Et puis après, ben, il n'y a pas franchement de sens pour ça, visiblement. Voilà, on reclipse. Ici, c'est le connecteur de charge qui va se clipser sur cette base de chargement. 5 volts, 1 ampère. Pas de chargeur de fourni, juste cette petite base de chargement, mais ça va se recharger sur un PC ou un chargeur de téléphone. Et il y a également cette toute petite brosse. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a une notice, mais comme je le disais précédemment, exclusivement en chinois. Bon, donc il y a quelques dessins qui peuvent aider, mais pour le reste, voilà, un petit coup de Google Translate, ça va être plus intéressant. Par exemple, il y a quelque chose qui parle de la charge batterie, si c'est à 10%, 20%, eh bien, voilà. Si c'est rouge, c'est qu'il y a moins de 10% en clignotant. Si c'est rouge fixe, c'est 20 à 10%. Orange, entre 40 et 20%. Et si c'est blanc, c'est entre 100 et 40%. Voilà. Merci
notre application favorite de traduction. Comment le nettoyer, comment nettoyer encore plus de choses, comment le recycler en enlevant la batterie pour la mettre à la poubelle, etc. etc. Et bien il ne me reste plus qu'à l'essayer. A tout de suite. Au décès du rasoir Xiaomi. Voilà une barbe de 3 jours à peu près. Et c'est parti. Alors comme on peut le voir, c'est franchement efficace. Très peu bruyant, on l'entend à peine. On peut regretter qu'il n'y ait pas de tondeuse, mais bon. Pour une utilisation classique de rasoir, ça marche bien. On va essayer le mode basse vitesse maintenant. Ah non, j'étais en basse vitesse. Effectivement, j'ai fait ça en basse vitesse et en basse vitesse ça marche déjà très bien. Donc en haute vitesse, ça va être encore mieux. Et on l'éteint. Voilà, ciao!